Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du premier module de la formation Cake 2.0. Alors aujourd'hui nous allons démarrer avec le chapitre 1 comme prévu. Et dans le chapitre 1, nous allons essayer de créer notre premier projet, d'accord? Gérer les erreurs, les premières erreurs parce qu'elles sont évidentes. Ensuite, je vais expliquer la notion de activité, expliquer les notions de vue, de classe Java, et parler des interactions classe Java. Et ensuite, réaliser une compilation pour que vous puissiez voir votre premier APK. Et après ça, nous allons essayer de créer une application de calcul d'âge simple avec un if-else que vous allez appliquer. Alors, ce que je puis dire, c'est que nous allons démarrer dans cette première vidéo à créer notre premier projet, à gérer nos erreurs. Les erreurs sont plutôt évidentes et si on ne les gère pas, en fait, on peut rien faire du tout. Donc, j'avais demandé si tout le monde a pu installer Android Studio, a pu respecter sur tout ce qui devait se passer dans le chapitre 0. Alors, j'espère que ça a été fait, que tout le monde a l'interface là. Veuillez bien m'excuser, en tout cas, veuillez ne pas vous étonner de voir que j'ai changé de mode d'affichage de mon Android Studio. J'avais utilisé le blanc hier, c'était à cause de quelques difficultés. Alors, nous allons commencer par créer notre premier projet. Vous voyez Start a New Android Studio Project. Donc, nous allons cliquer dessus. D'accord? Voilà. Maintenant, ça demande de choisir quel format d'activité nous voulons. En réalité, il y a plusieurs templates qui aident à aller rapidement dans Android. Peut-être qu'après, nous allons voir en projection comment créer des activités de navigation, des activités qui défilent, des activités avec des navigations et consorts. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un petit activité seulement, donc une activité vide qu'on va essayer de faire nous-mêmes. Alors, le nom de l'application, on peut mettre par exemple premier appli, ou bien on peut mettre Geek, voilà, Geek 1. Et ici, c'est le nom du package. Le nom du package, c'est comme un identifiant pour l'application. C'est ça qui définit en réalité la forme sous laquelle l'application va s'afficher sur Play Store. Parce que sur le lien de Play Store, ça va mettre en réalité le nom du package à la fin de l'adresse de la console Play. Donc vous allez voir parfois comme .facebook, .telle chose, ainsi de suite. Donc ici nous allons changer exemple par le nom d'une compagnie. C'est comme ça on met généralement. On peut mettre qu'une compagnie comme Vibe, Viroma, ok, comme ça. Et ici c'est l'emplacement là où nous allons sauvegarder notre projet. Alors prenez le soin de vous assurer que l'emplacement ne contienne pas des accents aigus, comme je l'ai dit hier, ni des caractères bizarres, d'accord? Le langage, vous spécifiez Java, c'est pas Kotlin qu'on va utiliser. Ensuite, l'STK minimum, c'est le niveau d'Android à partir duquel l'application devait être exécutable. Et on va faire finish pour lancer notre premier projet. Après ça, nous allons commencer par gérer les erreurs. Voilà, c'est venu. La toute première erreur qu'on rencontre souvent quand on ouvre son premier projet, c'est les erreurs de Gradle. Gradle, c'est un système qui permet au langage Java de reconnaître et d'identifier tous les aspects de ce que le système Android lui ordonne. D'accord? Donc, on va commencer par gérer l'erreur de Gradle et aller ainsi de suite jusqu'à finir notre toute première vidéo. Alors j'espère que vous êtes en train de constater avec moi. Si vous voyez le curseur, regardez, il y a Gradle Download Gradle 5.6.4-AllZip. Vous voyez ça là. Alors je vais arrêter ce téléchargement. Ok, c'est en train de télécharger lui-même le Gradle, mais je vais arrêter parce que ça peut vraiment prendre beaucoup de temps si c'est lui-même qui doit faire ce travail. Donc pour ce faire, nous allons arrêter ce téléchargement et aller télécharger le Gradle là nous-mêmes et venir importer. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette partie là en bas, d'accord, je vais essayer. Vous irez ici, vous allez rechercher dans vos fichiers là, vous allez rechercher Gradle Property. Ok, et entrer Gradle Property et Local Property. Voilà, en fait, c'est pas là actuellement, hein. Ok, voilà, c'est Gradle Wrapper Property, c'est dans Gradle ici. Ok, donc vous allez cliquer dedans, vous verrez ici distribution URL. Donc c'est le lien sur lequel nous irons télécharger nous-mêmes le Gradle télécharger sans laisser Android télécharger nous. Donc nous allons arrêter le téléchargement là ici. Voilà, stopping. Voilà, donc j'ai arrêté le téléchargement et je vais sélectionner le lien là et nous allons télécharger nous-mêmes le Gradle
venir importer dans Android Studio. En fait, donc c'est la toute première erreur qu'on pouvait gérer déjà dans Android Studio. Comme j'ai mis gestion des premières erreurs, c'est la toute première erreur qu'on pourrait gérer. Donc c'est ça. Vous ouvrez un nouvel onglet, vous mettez le lien que vous avez copié dedans. OK? Pour ceux qui ne verront pas le lien, vous pouvez tout simplement venir sur service.gradle.org distribution et une liste de Gradle viendra comme ça. Une liste de Gradle et vous choisissez ce qui correspond à votre version d'Android, d'accord? Donc comme moi j'ai déjà sélectionné, je lance directement le téléchargement et nous allons voir. OK, regardez, ça pèse démarrage, ça pèse, je me pose, j'avais lancé déjà. Ça pèse 133 mots, c'est à 38 déjà. Et donc à la fin de ce téléchargement, OK, nous allons essayer de décompresser parce que c'est un fichier qui est en format zip. Maintenant, en attendant le téléchargement, je peux déjà commencer par vous expliquer la notion de activité, ainsi de suite. D'accord? Alors ce qu'il faut reconnaître est que principalement dans Android, il y a essentiellement 3 choses. Donc si vous ouvrez là où il y a App ici, vous verrez Source, vous venez dans Source, vous allez voir Main. Main, ça veut dire principal, hein, pour ceux qui ont fait le langage C. Alors vous allez voir ici Java, ressources, d'accord, et manifeste. C'est 3 choses. Donc c'est ces 3 choses-là qu'on va parler. Quand vous allez prendre une activité en Android, ok, une activité, l'activité doit avoir forcément un design. Ok, le design se trouve dans les ressources ici. Donc vous venez dans ressources, vous allez voir layout. Le design se trouve là. Et donc quand vous avez créé votre première activité, on avait fait empty activity. Empty activity a généré les 3 choses dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'activity main qui est ici là, c'est ça qui est là également, et le main activity.java. Donc si nous venons dans Java puis notre package, voilà, on va voir main activity.java également là. Donc ça fait 2 choses. Et la toute dernière chose, c'est le Android manifest. On ouvre, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Voilà, Android manifest. Vous allez voir ici qu'il y a encore la partie que j'ai sélectionnée. Il y a encore activité, main activity. Donc, si une activité existe, il va falloir que l'activité soit déclarée dans ce manifeste-là. D'accord? Donc, Android name, vous allez voir le main activity. C'est à cause de ce qu'il y a dans la classe Java ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et les 3 choses dont je vous parle actuellement sont très très essentielles dans le système, dans le développement d'applications Android, parce que sans cela, il n'y a rien à faire. Et donc j'ai dit que, en expliquant la notion de activité, je vais vous parler des vues, des classes Java et parler des interactions. Alors, on ne peut pas vraiment avoir un design editor is available until after a successful projection. C'est parce qu'on n'a pas encore géré les premières erreurs qu'on n'a pas vu les designs là. Alors dans la vidéo, je vais parler de layout et de la classe Java. Vous allez voir clairement lorsqu'on va finir de gérer nos erreurs que c'est tellement facile que vous allez commencer par vous égayer déjà. Alors on va suivre le téléchargement. Ce n'est pas encore à la fin, c'est à 102 déjà. Ça va finir, on va décompresser et mettre pour pouvoir faire en sorte que notre application puisse s'exécuter avec succès. Eh bien, j'allais vous demander une chose. Vous avez vu le temps qu'on a pris hier, vous avez déjà installé le truc et pourtant c'est à l'heure là que nous sommes en train de monter la vidéo. En réalité, c'est fait exprès. Vous savez, la meilleure manière d'apprendre des choses, c'est d'essayer de se cultiver, d'essayer de prendre le temps de faire des recherches et de faire des fouilles. D'accord? Nous, notre assistance, c'est une assistance de suivi, okay, et d'accompagnement.
Mais en réalité, le grand travail revient à vous. D'accord? Alors, quand on vous a laissé dans un suspense hier, je voudrais vous demander qui sont ceux qui ont effectivement effectué des recherches sur Android hier. Si vous finissez de suivre la vidéo, vous pouvez essayer de répondre dans le groupe pour me donner ce que vous avez appris ou bien ce que vous avez, les recherches que vous avez effectuées, en tout cas n'importe quelle vidéo que vous avez téléchargée sur le système Android ou bien sur le fonctionnement de Android Studio ou quoi que ce soit. Tout ce que vous avez pris comme connaissance, parce que c'est ça la chose. Vous devez avoir vous devez avoir envie d'étudier, vous devez avoir envie d'aller faire des recherches sur Android, d'accord? Donc c'est ça, n'hésitez pas à me faire à mettre tout ce que vous avez appris ou bien, en tout cas, si vous avez eu à faire des recherches, n'hésitez pas à les signaler dans le groupe que, en réalité, c'est ça. Et si vous ne le faites pas, je vais demander de toutes les façons. Alors, je crois que le téléchargement est terminé. Vous voyez, le téléchargement est terminé. Donc, je vais ouvrir le dossier, affiché dans le dossier, et on va décompresser. Parce que c'est un fichier zippé. Voilà, on va décompresser. Je dois avoir 7zip ici. Voilà. Je vais extraire ici tout simplement. Voilà. Et voilà, chers amis, l'extraction est terminée. Donc, nous irons dans notre Android Studio. Voilà, ça a tout extrait. Nous allons revenir dans notre Android Studio, ici, pour changer l'emplacement du Cradle. Comme on avait empêché Android Studio de le télécharger automatiquement, nous allons le faire manuellement. Donc, vous venez dans File, ici. Vous allez voir Settings. Donc, vous cliquez sur Settings. Vous allez chercher Build Execution Deployment. Vous venez dans Cradle. Alors là, vous allez utiliser le Cradle User Home. Pour ceux qui ont des anciennes versions, vous allez quand même voir ça quelque part là et en bas de ça, il y aura Offline Mode. Donc on clique ici pour choisir l'emplacement de ce qu'on vient de télécharger. Je crois que pour moi, c'est dans téléchargement, hein, administrateur, téléchargement, voilà, et Cradle ici. Donc je fais OK et j'applique. OK. Maintenant que j'ai changé, je viendrai recompiler pour voir ce que ça va me donner comme erreur. Donc je viens dans File et dans Sync Project with Gradle File. Donc on va faire ça. Ça a encore lancé le téléchargement de Gradle. Attendez. Ok. Donc, en réalité, ici, on ne devait pas lui dire d'aller. Vous vous souvenez qu'on avait été dans Gradle-wrapper.puppet pour voir le lien qui va permettre de télécharger le Gradle. Voilà. Donc, en réalité, comme on n'a pas changé, ça a considéré qu'on n'a pas encore téléchargé ou bien qu'on ne veut pas utiliser un Gradle dont on avait déjà téléchargé en local. Donc, on va changer ça en Specify Location ici. D'abord, avant de pouvoir lancer. Donc, ça me demande encore... d'accord, on avait fait beaucoup d'erreurs. On va copier ce lien-là et mettre ça ici. Voilà. Et mettre ça là. Et appliquer. Mettre OK. On va revenir maintenant faire le Sync Project. Voilà. Donc, ça n'a plus lancé le téléchargement. Ça n'a plus fait le téléchargement de Gradle en ligne là, ici. Ça a commencé autre forme de synchronisation. Donc, nous allons le suivre. Bon, actuellement, moi, je suis connecté à Internet, ok? Donc, vous allez essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez être aussi connecté.
Alors c'est ça, la configuration a été effectuée avec succès. Donc configurer, voilà, configure successful in. Ça m'a pris 13 bonnes minutes, 13 bonnes minutes, donc préparez-vous en conséquence. Ça m'a pris 13 minutes. Et si vous vous appliquez au fur et à mesure que vous allez constater, ça peut varier, ça peut durer chez d'autres personnes en fonction de tout ça. Vous voyez ce qui se passe ici. Tout a été modifié et on peut commencer par applaudir. On a une bonne chose, on a pu installer complètement maintenant Android Studio pour commencer les bonnes choses. Alors vous allez voir que les choses ont changé ici. Les choses ont vraiment changé. Vous voyez, les 3 choses dont j'avais parlé au début sont maintenant plus claires et nettes. Vous voyez le manifeste, le Java et les ressources. Les 3 sont maintenant bien alignés, bien clairs et bien cool. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. D'accord? Nous allons passer à l'étape suivante. La notion d'activité. Bon, je vous l'avais déjà expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. Alors, les vues, c'est quoi on appelle vues? Qu'est-ce qu'on appelle vues? Je vous avais montré tout à l'heure, permettez-moi de fermer, voilà. Je vous avais montré tout à l'heure, ici, c'est en train de rafraîchir. Bien, j'ai eu l'idée géniale, ok, de laisser, de couper la vidéo ici à l'étape actuelle, d'accord, en attendant que la mise à jour ne finisse. Et dans la prochaine vidéo, j'irai directement au niveau de la création de l'application de calcul d'âge avec un simple if-else. Là, ça va nous permettre de comprendre et d'appliquer immédiatement ce que je vais expliquer au niveau des classes Java et au niveau des layouts. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de suivre chaque étape et de venir jusqu'à ce niveau pour qu'on puisse continuer les bonnes choses. Parce que après cette étape maintenant, c'est directement l'application qu'on aura. D'accord? Donc, je vous rejoins bientôt. Merci beaucoup.